Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, à exhumer cette histoire du plus profond de mon âme. Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans et, jusqu'à il y a 6 mois, je me considérais comme une femme pleinement satisfaite de ma vie, mariée depuis 8 ans à Nathan, un architecte prospère. Notre existence était ce que beaucoup qualifieraient d'idéal. Nous avions une maison spacieuse dans un quartier verdoyant, des carrières stables et des projets pour fonder une famille bientôt. Mais comme on dit, le destin aime jouer des tours. Tout a commencé lorsque Nathan a décidé qu'il était temps de rénover le porche de notre maison. Il sera parfait pour les fêtes d'été, a-t-il dit avec ce sourire qui m'avait conquise des années auparavant. J'ai bien sûr accepté, après tout, qui ne voudrait pas d'un nouveau porche élégant. Nathan a engagé une entreprise de construction locale, et le premier jour de la rénovation, j'ai rencontré Ethan. Oh, Ethan. À 21 ans, il était l'incarnation de la jeunesse et de la vigueur. Grand, noir, large d'épaules, avec des cheveux bruns en désordre et des yeux couleur miel qui brillaient d'une intensité presque hypnotique. Quand il a souri et a tendu la main pour me saluer, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Des papillons dans le ventre, des tremblements dans les jambes. C'est un plaisir de te rencontrer, madame, a-t-il dit, sa voix grave résonnant dans mes oreilles. Je suis Ethan et je dirigerai l'équipe qui rénovera ton Porsche. J'ai dégluti difficilement en essayant de garder mon sang-froid. Le plaisir est pour moi, Ethan. S'il te plaît, appelle-moi Émilie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai tenté de garder mes distances en m'immergeant dans mon travail de rédactrice pour un magazine de mode, mais il était impossible d'ignorer les bruits de la rénovation. Le martèlement constant, les rires occasionnels des ouvriers, et surtout la voix d'Ethan donnant des instructions à son équipe. Une semaine après le début des travaux, Nathan a dû partir en voyage pour le travail. Ce ne sera que dans 2 semaines, mon amour, a-t-il dit en m'embrassant doucement avant de partir. Prends soin de la maison et surveille la rénovation. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et de culpabilité. Soulagement de ne pas avoir à cacher mon attirance croissante pour Ethan, et culpabilité d'éprouver ce soulagement. Le lendemain du départ de Nathan, j'ai décidé d'apporter le déjeuner aux ouvriers. C'est le moins que je puisse faire, me suis-je dit en ignorant la voix intérieure qui murmurait d'autres intentions. Quand je suis sortie sur le porche avec un plateau de sandwich et de jus de fruits frais, Ethan était seul à mesurer quelque chose avec un mètre ruban. Il s'est retourné en m'entendant et son visage s'est illuminé d'un sourire qui a fait bondir mon cœur. « Émilie, c'est très gentil de ta part », a-t-il dit en s'approchant. « Ce n'est rien », ai-je répondu en plaçant le plateau sur une table de fortune. « Où sont les autres ?»« Ils sont allés chercher plus de matériaux », a expliqué Ethan. « Je prends un sandwich, juste toi et moi pour l'instant. » Mon cœur s'est emballé à ces mots, et nous sommes restés là à parler de banalités pendant qu'il mangeait. Ethan m'a parlé de sa passion pour la menuiserie, héritée de son grand-père, et de ses rêves d'avoir un jour sa propre entreprise de décoration d'intérieur. « Et toi, Émilie ?» a-t-il demandé, ses yeux couleur miel fixés sur moi. « Quel est ton rêve ?» La question m'a prise au dépourvu. Quand était la dernière fois que quelqu'un m'avait posé des questions sur mes rêves? Quand était la dernière fois que j'y avais pensé moi-même? Je ne sais pas, ai-je admis, me sentant soudainement vulnérable. Je suppose que je me suis un peu perdue en chemin. Ethan s'est rapproché, sa main effleurant légèrement mon bras. « Il n'est jamais trop tard pour se redécouvrir », a-t-il dit doucement. À ce moment-là, en plongeant mon regard dans ses yeux, j'avais l'impression d'être au bord d'un abîme. Une partie de moi voulait se retirer pour retrouver la sécurité de ce que je connaissais, mais une autre partie, celle que j'avais réprimée pendant des années, désirait se lancer dans l'inconnu. Le bruit d'une voiture qui approchait a interrompu notre moment, et Ethan s'est éloigné rapidement alors que je retournais à l'intérieur. Mon cœur battait de façon erratique. Cette nuit-là, allongée seule dans le lit que je partageais avec Nathan, je ne pouvais pas dormir. Mon esprit était envahi par des pensées contradictoires. J'aimais mon mari, j'en étais certaine, mais étais-je toujours amoureuse de lui? Que signifiait cette attirance pour Ethan? Était-ce juste une passade ou un signe que quelque chose manquait dans ma vie? J'ai pris mon téléphone, mon doigt planant sur le nom de Nathan dans ma liste de contacts. Devrais-je l'appeler pour lui parler de ses sentiments confus? Mais que dirais-je? Salut chérie, je t'appelle pour te dire que j'ai des pensées inappropriées à propos du charpentier séduisant que tu as engagé. J'ai ri amèrement à l'idée de remettre le téléphone sur la table de nuit. Non, je ne pouvais pas le dire à Nathan, du moins pas encore. J'avais d'abord besoin de comprendre ce qui m'arrivait. Les jours suivants ont été une douce torture. Chaque interaction avec Ethan était chargée de tensions sexuelles non résolues. Nos regards se croisaient de plus en plus souvent. Nos conversations devenaient plus personnelles. J'ai appris qu'il avait une enfance compliquée, élevé par une tante après avoir perdu ses parents dans un accident.
Il a découvert ma passion pour la photographie, un rêve que j'avais abandonné au profit d'une carrière plus stable. Un après-midi, alors que je regardais Ethan travailler, il m'a surprise en train de le fixer au lieu de détourner le regard. Il a souri d'un sourire lent et séduisant qui a fait faire des culbutes à mon estomac. « Tu admires mon travail ?» a-t-il demandé d'une voix basse et rauque. J'ai senti mon visage brûler. « J'admirais juste ton travail. » ai-je bégayé, consciente que c'était un mensonge transparent. Ethan a ri d'un son riche et profond qui a résonné dans ma poitrine. « Bien sûr, » a-t-il dit en me faisant un clin d'œil. Avant de retourner au travail ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer comme ça. La tension me consumait, affectant mon travail, mon sommeil, ma tranquillité d'esprit. J'avais besoin de mettre fin à tout cela d'une manière ou d'une autre. Le lendemain, je me suis réveillée tôt, déterminée à avoir une conversation sérieuse avec Ethan. J'ai décidé d'être honnête sur mes sentiments, mais de lui faire comprendre que rien ne pouvait arriver entre nous. J'aimais Nathan et je ne gâcherais pas des années de mariage pour une attirance passagère. Je suis sortie sur le porche, le cœur battant la chamade. Ethan était déjà là, travaillant seul à nouveau. « Ethan » ai-je appelé, ma voix tremblant légèrement. « Pouvons-nous parler ?» Il a tourné son visage sérieux en remarquant mon expression. « Bien sûr, Émilie. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pris une grande inspiration, rassemblant mon courage. « Je dois être honnête avec toi. Ces derniers jours, je me suis sentie. » Mais avant que je puisse finir, le son d'un klaxon nous a interrompus. Nous nous sommes retournés pour voir une voiture familière se garer dans l'allée. Nathan était de retour à la maison. Mon cœur s'est arrêté un instant en voyant Nathan sortir de la voiture. Il avait l'air fatigué, mais a souri en me voyant. Ethan et moi nous sommes instinctivement éloignés l'un de l'autre, comme si nous étions coupables de quelque chose qui n'était pas encore arrivé. « Surprise !» s'est exclamé Nathan en s'approchant avec son sac de voyage. J'ai réussi à terminer le projet plus tôt et j'ai décidé de rentrer à la maison. J'ai forcé un sourire, essayant de dissimuler le tourbillon d'émotions qui me consumait. « C'est génial, chérie, tu m'as manqué. » J'ai serré Nathan dans mes bras, ressentant un mélange de soulagement et de déception. D'un côté, sa présence a interrompu le moment dangereux avec Ethan, mais de l'autre, je me suis sentie frustrée de ne pas avoir eu la chance de clarifier les choses. « Comment se passe la rénovation ?» a demandé Nathan en se tournant vers Ethan. « Très bien, monsieur », a répondu ce dernier d'une voix professionnelle et distante. « Nous sommes un peu en avance, en fait. » Nathan a souri en passant son bras autour de ma taille. « Eh bien, je ne vous empêcherai pas de travailler. Allons-nous à l'intérieur ? J'ai besoin d'une douche et je meurs de faim. » J'ai hoché la tête en jetant un dernier regard à Ethan avant de suivre Nathan dans la maison. Le jeune charpentier a gardé une expression neutre, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Les semaines suivantes ont été un exercice de maîtrise de soi et de dissimulation avec Nathan à la maison. Les occasions d'être seul avec Ethan ont pratiquement disparu. Pourtant, la tension entre nous était palpable. Nous échangions des regards furtifs lorsque Nathan n'était pas là. Nos mains se sont frôlées accidentellement un soir, alors que Nathan travaillait tard dans son bureau à domicile. J'ai décidé d'apporter une photo de limonade à Ethan, qui faisait des heures supplémentaires pour terminer un détail sur le porche. « Je pensais que tu avais peut-être soif », ai-je dit en lui tendant un verre. Ethan a pris le verre, ses doigts effleurant les miens plus longtemps que nécessaire. « Merci, Émilie, tu es toujours si attentionnée. » Nous sommes restés silencieux un moment. L'air entre nous était chargé de non-dits. « Émilie, » a commencé Ethan d'une voix basse et intense, à propos de ce jour avant l'arrivée de ton mari. « Retourne, Ethan, s'il te plaît, » ai-je interrompu, le cœur battant la chamade. « On ne peut pas. »« Je sais, » a-t-il dit en faisant un pas vers moi, « mais je ne peux pas arrêter de penser à toi, à nous. » J'ai fermé les yeux, sentant la chaleur de son corps près du mien. « Il n'y a pas de nous. »« Ethan, je suis mariée, j'aime mon mari. »« Es-tu sûr ?» murmura-t-il, sa main effleurant mon visage à ce moment-là. J'ai entendu la voix de Nathan m'appeler de l'intérieur de la maison. Je me suis éloignée rapidement d'Ethan, le cœur battant la chamade. « Où es-tu, chérie ?» ai-je répondu en essayant de garder une voix stable. « Je suis juste venue voir comment se déroulait le porche. » Nathan est apparu à la porte en souriant. « Oh génial, Ethan. J'espère que ma femme ne te dérange pas au travail. » Ethan a forcé un sourire. « Pas du tout, monsieur. Madame Émilie a été très utile. » J'ai senti mon visage brûler au double sens de ces mots. Nathan, inconscient de la tension, a simplement hoché la tête. « Eh bien, nous ne vous dérangerons plus, d'accord ?»
Je pensais que nous pourrions commander une pizza ce soir. J'ai suivi Nathan à l'intérieur, sentant le regard d'Ethan brûler dans mon dos. Les jours qui ont suivi ont été une épreuve constante de ma volonté. Chaque fois que je voyais Ethan, mon corps réagissait d'une manière à la fois effrayante et excitante. En même temps, j'essayais de me concentrer sur mon mariage avec Nathan, mais c'était comme si une partie de moi s'était réveillée et refusait de se rendormir. Un après-midi, alors que je travaillais sur un article pour le magazine, j'ai reçu un message sur mon portable. Il provenait d'un numéro inconnu. « On doit parler, retrouve-moi au café du coin à 15h. » Mon cœur s'est emballé. Comment Ethan avait-il pu obtenir mon numéro? Une partie de moi savait que c'était une mauvaise idée, mais une autre partie aspirait à cette rencontre. À 14h55, je me suis retrouvée à entrer dans le café, mes yeux cherchant anxieusement Ethan. Il était déjà là, assis à une table au fond, 2 tasses de café devant lui. « Je pensais que tu ne viendrais pas », a-t-il dit lorsque je me suis assise. « Je n'aurais pas dû venir », ai-je répondu, ma voix tremblante. Ethan a tendu la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les miens. « Émilie, je sais que c'est compliqué, mais ce que je ressens pour toi, je ne l'ai jamais ressenti auparavant. » J'ai fermé les yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de couler. « Ethan, s'il te plaît, je suis mariée, j'ai des engagements pour la vie. »« Es-tu heureuse ?» a-t-il demandé, ses yeux fixés sur les miens. « Vraiment heureuse ?» La question m'a prise au dépourvu. Étais-je heureuse? J'aimais Nathan, j'en étais sûre, mais heureuse? À quand remontait la dernière fois que je me suis sentie vraiment vivante? Avant que je puisse répondre, j'ai vu une silhouette familière passer devant la vitrine du café. Mon sang s'est glacé, c'était Sarah, la meilleure amie de Nathan. « Merde », ai-je marmonné en baissant la tête. « Nous devons y aller maintenant. » Ethan, remarquant mon agitation, hocha la tête. Nous sommes partis précipitamment par l'arrière du café, le cœur battant la chamade. « Je suis désolé », dit Ethan lorsque nous étions dans la rue. Je ne voulais pas causer d'ennui. J'ai secoué la tête, les émotions me submergeant. Ça ne peut pas se reproduire, Ethan, on ne peut pas. Mais avant que je puisse finir ma phrase, Ethan m'a entraîné dans une ruelle voisine, me pressant contre le mur. Ses lèvres ont trouvé les miennes dans un baiser passionné et désespéré. Pendant un moment, je me suis perdue dans la sensation, tout le désir refoulé explosant entre nous. Puis la réalité s'est écrasée sur moi comme un seau d'eau froide. J'ai repoussé Ethan, essoufflé. C'était une erreur, ai-je dit, ma voix s'étranglant. Ça ne peut pas se reproduire. Je me suis enfuie, laissant Ethan derrière moi, un tourbillon de culpabilité, de désir et de confusion. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Nathan dans le salon, une expression étrange sur son visage. « Où étais-tu » a-t-il demandé, sa voix calme mais avec un ton que je n'avais pas reconnu. « Je suis allée prendre un café », ai-je répondu en essayant de garder ma voix stable. J'avais besoin d'air. Nathan m'a regardé pendant un long moment, comme s'il essayait de lire dans mon âme. « Intéressant », a-t-il finalement dit. Sarah m'a appelé en disant qu'elle t'avait vu au café du coin avec Ethan. J'ai senti le sol disparaître sous mes pieds. Le jeu des apparences était terminé et maintenant je devais faire face aux conséquences de mes choix. Le silence qui a suivi la déclaration de Nathan était assourdissant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots semblaient coincés dans ma gorge. « Ce n'est pas ce que tu penses », ai-je finalement réussi à dire, ma voix tremblante. Nathan a ri d'un son amer que je n'avais jamais entendu de lui auparavant. « Et à quoi je pense exactement, Émilie? Pourquoi ne me dis-tu pas ?» J'ai senti mes jambes faiblir et je me suis appuyée contre le mur. Comment pourrais-je expliquer quelque chose que je ne comprenais même pas complètement moi-même? Nathan, j'ai fait une erreur. Ethan et moi. Tu quoi? Nathan interrompit, sa voix se levant. As-tu une liaison? Non, m'exclamai-je, les larmes commençant à couler. Ce n'est pas une liaison, nous nous sommes embrassés juste une fois, aujourd'hui. Nathan ferma les yeux, comme s'il avait été physiquement frappé par mes mots. Quand il les rouvrit, j'ai vu un mélange de douleur et de colère que je n'avais jamais vu auparavant. Pourquoi? A-t-il demandé, sa voix maintenant un murmure. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Tu n'as rien fait de mal, ai-je répondu en faisant un pas vers lui. Il recula, augmentant la distance entre nous. Nathan, s'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime. C'était un moment de faiblesse, j'étais confuse, ressentant ce qu'il demandait, ennuyée, insatisfaite. Dieu, Émilie, pourquoi ne m'as-tu pas parlé? La culpabilité me consumait.
Comment pourrais-je expliquer que ce n'était pas à propos de lui, mais de moi, d'une partie de moi que j'avais oubliée ou peut-être jamais vraiment connue? Je ne sais pas, ai-je admis, me sentant petite et pathétique. Ethan m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Dès que les mots ont quitté ma bouche, j'ai réalisé à quel point ils étaient cruels. Nathan tituba, comme s'il avait été giflé. « Alors c'est tout », a-t-il dit, sa voix chargée de douleur. 8 ans de mariage gâchés à cause d'un garçon qui te fait te sentir jeune à nouveau. « Non », ai-je crié, désespéré. « Ce n'est pas comme ça, Nathan, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais Nathan était déjà en mouvement, attrapant ses clés de voiture et son portefeuille. « J'ai besoin d'air », a-t-il marmonné. « Je ne sais pas quand je reviendrai. » Nathan, attends. Ai-je essayé de le joindre, mais il était déjà dehors, le bruit de la voiture au départ résonnant dans la rue calme. Je me suis effondrée sur le canapé, les larmes coulant à flots. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu tout risquer pour un moment de passion? Des heures ont passé. J'ai essayé d'appeler Nathan d'innombrables fois, mais tous les appels sont tombés sur la messagerie. J'ai envoyé des messages, j'ai imploré le pardon, mais je n'ai reçu aucune réponse. Vers minuit, j'ai entendu frapper à la porte. Mon cœur a bondi en pensant que c'était Nathan. Mais quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé Ethan de l'autre côté. « Que fais-tu ici ?» ai-je demandé nerveusement en regardant la rue derrière lui. « J'avais besoin de savoir comment tu allais », a-t-il dit, les yeux pleins d'inquiétude. « J'ai essayé de t'appeler, mais tu n'as pas répondu. »« Tu ne peux pas être là ?» ai-je murmuré en essayant de fermer la porte. Ethan l'a arrêté du pied. « Émilie, s'il te plaît, nous ne pouvons pas laisser les choses comme ça. Qu'est-il arrivé à ton mari ?» J'ai senti une vague de colère m'envahir. Qu'est-il arrivé? Il a découvert notre existence, Ethan. Mon mariage est en train de s'effondrer, et c'est entièrement de notre faute. Ethan a reculé. La douleur se lisait sur son visage. Je suis désolée, je ne voulais pas causer de problème, mais Émilie, ce que nous ressentons l'un pour l'autre. Arrête, ai-je crié en le poussant dehors. Il n'y a pas de nous, Ethan. Il n'y en a jamais eu. C'était une terrible erreur. J'ai claqué la porte en m'appuyant contre elle et en glissant sur le sol. Dehors, j'ai entendu Ethan m'appeler par mon nom une fois avant que ses pas ne s'estompent. Les heures qui ont suivi ont été un flou de regrets et d'autorécrimination. J'ai revu chaque instant des derniers mois, chaque décision qui m'a menée à ce point. Comment ai-je pu être si égoïste, si imprudente? Alors que le soleil commençait à se lever, j'ai entendu le bruit d'une voiture se garer. J'ai couru à la fenêtre, mon cœur s'est emballé quand j'ai vu Nathan sortir du véhicule. Il avait l'air épuisé, avec de profondes cernes sous les yeux et les épaules affaissées. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse utiliser sa clé. Nous sommes restés à nous regarder pendant un long moment, l'air lourd de mots non prononcés. « Émilie » a-t-il levé la main, m'interrompant. « Ne dis rien pour l'instant. » J'ai passé toute la nuit à penser à nous, à notre mariage, à tout. J'ai eu du mal à avaler, m'attendant au pire. « Je t'aime » a-t-il finalement dit, sa voix rauque. « Et je veux croire que tu m'aimes aussi, mais que s'est-il passé? Je ne peux pas simplement faire comme si cela n'était pas arrivé. »« Je sais » ai-je répondu, les larmes me revenant aux yeux. « Nathan, je suis tellement désolée, je ferai tout pour arranger ça. » Il hocha lentement la tête. « Nous allons avoir besoin d'aide, la thérapie peut-être, et tu vas devoir être complètement honnête avec moi à propos de tout. » J'ai ressenti une lueur d'espoir. Tout ce que j'ai répété, c'était « Je t'aime, Nathan », plus que tout au monde. Il s'est avancé, m'attirant dans une étreinte serrée. J'ai senti ses larmes mouiller mon épaule alors qu'il murmurait « Nous traverserons cela ensemble. » Alors que nous nous serrions dans les bras, j'ai réalisé que ce n'était que le début d'un long et difficile voyage.